Bonjour, moi je vais vous présenter comment sur un projet on peut intégrer facilement le domain Driven Design et le behavior Driven Design développement. Alors je me présente rapidement, Florent Chardonnero, je fais du développement logiciel depuis 12 ans, je travaille dans des environnements agiles depuis 6 ans et actuellement sur un projet depuis 1 an et demi en DDD. Alors tout d'abord, qui est-ce qui était à la présentation de Jérémy sur le DDD? Voilà. Ouais, alors moi je vais faire une présentation vraiment très light parce que les concepts sont dans l'ensemble relativement très complexes. Moi je vais aborder la présentation sur 4 points. D'abord c'est un domaine Driven Design, c'est orienté sur le domaine, orienté sur le métier. Deuxième point, c'est l'Ubiquitous Language. Alors pour simplifier, c'est simplement le fait d'avoir un langage commun sur son projet entre l'AMOA, les équipes de développement, jusqu'à l'intégration. Si je prends un exemple tout simple, l'AMOA va parler de client, on va implémenter des classes qui vont être customer, et puis en intégration, en base de données, on va avoir des tags personnes. Et dès qu'on va dialoguer entre les différentes équipes, on ne va plus vraiment savoir de quoi on cause. Si l'AMOA parle de client, on va créer des tags clients, et on va créer des classes clients et une table client. Comme ça, on est tous au même niveau. Deuxième point, c'est l'entity. L'entity, c'est un des concepts assez central dans le DDD. L'entity, ça va être défini par 3 critères qui vont être l'identité, un état et un comportement. Typiquement, sur une application, on va gérer des adhérents. Et ben, l'adhérent, il va avoir une identité avec un numéro. Il va avoir un état, il va évoluer dans le temps. Et un comportement, on va lui accoler des actions métiers. Le deuxième point qui va se rattacher à l'entity, c'est le value object. Pour simplifier, le value object, ça va être les différents paramètres de l'entity. Typiquement, donc le gros principe du value object, c'est que c'est immutable. Donc, dès qu'on a besoin de modifier notre objet, on en recrée un autre. Typiquement, ça va être des valeurs, un nom, un prénom, une adresse. Le DDD, il a une particularité, c'est qu'il va nous pousser sur une architecture en node. Donc, contrairement aux architectures entières, on va d'abord avoir un focus sur le domaine, et puis on va rattacher une couche service, et ensuite on va avoir la couche user interface, les infrastructures et la partie test. Je vais vous faire un petit exemple sur un projet j'ai créé, mais pour l'occasion. Donc, admettons qu'on parte sur les user stories. Donc, l'AMOA va nous dire, voilà, sur mon projet, en tant qu'adhérent, je vais louer un livre. Notre premier objectif, ça va être d'identifier nos différents concepts. En lisant la phrase, on identifie assez facilement l'adhérent, le livre. Donc, et puis en discutant avec l'AMOA, on va rattacher à ces concepts l'adhérent, il va avoir un nom, un prénom, un numéro. Le livre, il va avoir un auteur, un titre, une référence, un état. Et à partir de ça, on va commencer à réaliser le design de nos classes. On ne voit pas très bien. Mais typiquement, donc, on va créer notre adhérent. J'ai implémenté une interface entity, c'est purement conceptuel pour pouvoir identifier facilement dans le code les entities, les value objects. Et puis on va définir nos différents critères, nom, prénom, numéro d'adhérent. Alors ici on peut voir que le numéro d'adhérent, on va définir une classe bien spécifique. Alors, je ne l'ai pas fait pour le nom, prénom, plus par flemme que par un réel besoin. Et surtout, je veux mettre l'accent sur la partie numéro d'adhérent. Numéro d'adhérent, on va identifier ça comme un value object. L'idée derrière, c'est qu'on va définir notre numéro d'adhérent et puis on va lui associer des règles. Donc typiquement, notre numéro d'adhérent, on va dire, ben voilà, il doit avoir un format de 3 lettres, de 3 chiffres. On va définir une règle de validation. Et à partir du moment où on va créer notre numéro d'adhérent, il va être validé. Et s'il n'est pas valide, ça nous a fait une exception. Donc maintenant, donc ça c'était une approche assez simplifiée de la partie DDD.
Comment, à partir de notre définition du modèle, on va pouvoir commencer à développer. Pour ça, il y a le BDD qui va nous permettre justement de rendre exécutables nos spécifications. Le principe, donc, ça rejoint la présentation de Nicolas, le BDD, c'est du TDD orienté sur le comportement. Donc, par rapport à la question sur le test d'intégration, le BDD, ça fonctionne beaucoup plus comme du test d'intégration. C'est du test qui va être assez haut niveau sur des méthodes métiers qui peuvent être relativement complexes. Ce qui ne nous empêche pas de faire du TDD derrière. Deuxième principe, ça utilise des concepts qui ont été définis par le BDD. Et c'est basé, alors en plus des principes du TDD, je pense que ça rejoint aussi les principes du TDD, c'est basé sur un principe qui est given when then. Given when then, en fait, c'est on va découper notre test. Quand on va écrire notre test, il a 3 étapes. D'abord, on définit les préconditions. Ensuite, on fait une action. Et ensuite, on vérifie le résultat. Quand on fait du test unitaire, on a aussi ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire, on crée notre objet, on lui applique une action dessus, et le assert, c'est équivalent au Z. On va vérifier ce qui se passe, si le résultat correspond au comportement qu'on a souhaité. Pour faire du BDD, il y a un outil qui est pas mal, qui s'appelle JBehave. Alors JBehave, il fonctionne sur un principe relativement simple. On a des stories qui vont correspondre à nos user stories qui ont été définies par le métier. On a ce qu'on appelle un story launcher. En fait, c'est toute la couche technique de JBehave qui va nous permettre de lire les stories et de mapper avec le code Java. Si je reprends mon exemple de projet de bibliothèque, à partir de la story, je vais commencer à écrire mon métier. Donc je vais découper en 3 parties, donc le given, le when, le z. Donc cette partie-là, c'est on va dire c'est quelque chose qui est réalisé avec la MOA. C'est-à-dire que la MOA, elle va nous dire, ben voilà, étant donné que mon adhérent 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, ça va être la référence de l'adhérent existe, étant donné que mon livre est disponible, donc là on fait l'action, l'adhérent loue le livre, alors le livre est en état loué, alors l'adhérent a loué un livre. À partir de ça, donc, en revenant sur les principes du TDD, donc, on a écrit notre partie métier, et on va aller générer le code qui va être derrière. Donc, JBehave, il va nous permettre de générer, alors je ne sais pas si on voit très bien, en lançant JBehave, en ayant écrit juste la story, il va nous créer des classes, des méthodes sur lesquelles il va se mapper. Donc, si je reprends juste l'écran d'avant, donc on a, étant donné que l'adhérent 2, 3 existe, donc lui va générer des classes, mon adhérent. Donc, moi j'ai défini que la partie qui était ici, c'était mon numéro d'adhérent, existe, et lui, il nous crée mes méthodes. Donc, il nous crée toutes nos méthodes qui vont permettre de mapper entre la partie story et le code Java. Et ensuite, en reprenant le principe du TDD, on va coder la partie métier. Alors, je vais vous montrer du code, mais je pense que ça va être un peu tendu en termes de temps. Je sais pas si... Donc, si je vous montre ma story que j'ai écrite, et puis derrière, j'arrive pas à le mettre en plein écran. Je suis parti de l'exemple que je vous avais montré tout à l'heure, et puis j'ai commencé à réaliser, à écrire mon code métier. À la suite de ça, on va se rendre compte que on va commencer à écrire des comportements. Typiquement, l'action principale, c'est quand mon adhérent va louer mon livre. On va définir une méthode sur l'adhérent, une méthode louée, qui va définir le comportement qui va être réalisé sur l'adhérent pour louer le livre.
Et on va continuer, on va itérer sur ce fonctionnement-là pour créer notre code. Donc si je fais un petit retour d'expérience par rapport à ça, les gros avantages, c'est ça nous donne une facilité à appréhender le métier complexe. Moi, je travaille actuellement sur une application de métier d'allocation. On a beaucoup de règles de calcul dans tous les sens. C'est vraiment c'est un métier qui est vraiment très lourd à mettre en place. Et l'avantage de cette méthode, c'est qu'on va définir tous nos scénarios métiers et on va les implémenter. Il y a une prise de conscience de la part de l'AMOA sur la complexité du métier. Parce que toutes les stories, c'est eux qui les règlent, c'est eux qui les écrivent. Donc c'est eux qui nous font l'ensemble des cas sur lesquels on va devoir travailler. Et du coup, eux, ils vont se rendre compte que finalement, la méthode, si je reprends mon exemple de bibliothèque, la méthode louée, c'est pas si simple parce qu'on va pouvoir générer des ensembles de combinaisons assez complexes. Ça rapproche les développeurs du métier, parce que le développeur doit connaître le métier. Le métier comprend la complexité du développeur. Le BDD, on parlait tout à l'heure de tests d'intégration, ça fait office quasiment de test d'acceptance. C'est-à-dire que une fois qu'on a réalisé l'ensemble de nos scénarios, on peut garantir que notre application fournit ces fonctionnalités, qu'elle fonctionne sur cet ensemble de fonctionnalités. Ça donne une robustesse vis-à-vis du changement et ça donne surtout une facilité du code à prendre en main. Et un nouveau développeur qui arrive dans l'équipe, il lit les stories, il comprend assez facilement de quoi ça parle. L'approche du DDD a un découpage qui est vraiment orienté métier, donc qui permet d'appréhender assez facilement tous les concepts. Et on se plonge assez facilement dans l'approche et dans le métier. Les moins, c'est que, surtout pour les développeurs, c'est une approche qui est complètement différente. On fait plus de CRUD. On a une approche qui est liée sur le comportement, la gestion métier. C'est vraiment très difficile à mettre en place, que ce soit pour la MOA, parce que souvent les applications, je travaille actuellement sur une refonte d'une vieille application qui fonctionne en CRUD. Passer d'une application en CRUD avec des fonctionnalités métiers, ça nécessite de changer l'approche du système. La façon de concevoir le système est différente. On a besoin de bons développeurs. C'est quand même une approche qui est, même si elle est facile à prendre en main, il faut quand même travailler avec des gens qui ont de l'expérience, qui connaissent les principes du développement, des design patterns. L'approche du DDD, elle n'est pas non plus très simple. On peut lâcher facilement, c'est une approche qui est très complexe. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, on a sur l'application, on doit avoir à peu près 300 scénarios métiers. Pour un projet, il y a une cinquantaine de 50 000 lignes de code. Et aujourd'hui, on a presque plus de scénarios métiers que de scénarios de tests unitaires. C'est pour rebondir sur la question tout à l'heure, faire trouver le bon niveau de granularité, c'est très dur. Parce que les scénarios métiers, on peut en avoir à foison. Et on est vite tenté de lâcher l'approche. Et puis j'ai mis aussi dans les points négatifs, on a besoin d'une organisation agile. C'est très dur Moi j'ai travaillé sur plusieurs projets, dans beaucoup d'organisations qui se disaient agiles, mais il faut vraiment qu'il y ait une volonté de travailler avec la MOA en itération, et c'est très dur de trouver ça. Et du coup ça complexifie la mise en place de l'approche. Donc quelques références si ça vous intéresse. Donc c'est des bouquins qui sont quand même assez épais qui permettent de montrer la complexité de l'approche.